En marge des travaux du 3e sommet de partenariat entre la Turquie et l'Union africaine, le ministre Mamadi Touré a été reçu en audience par son homologue turc. Le réseau routier guinéen est de plus en plus agressé par certains citoyens. Face à cette triste réalité, la ministre des Travaux publics invite les populations à plus de responsabilités pour la sauvegarde de nos routes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. L'adoption d'une loi en décembre 2016 portant protection du patrimoine routier guinéen avait suscité de l'espoir chez une bonne partie des citoyens guinéens. Malheureusement, malgré l'adoption de ces tests, les routes restent de plus en plus agressées dans tout le pays à l'occasion de chaque contestation de certains citoyens qui s'attaquent injustement et sans aucune raison valable à ce patrimoine. Face à cette triste réalité, la ministre des Travaux publics invite l'ensemble des populations à plus de responsabilités pour la gestion de nos routes. Aboubacar Sidiki Mané. Avec l'absence d'un réseau de transport diversifié qui prendrait en compte les voies ferroviaires, fluviales et aériennes, les routes constituent en Guinée depuis l'indépendance le seul moyen de transport utilisé pour le transport des personnes et leurs biens, tant au niveau national qu'international avec les pays voisins. Ce patrimoine qui doit être protégé est de nos jours l'objet d'agressions lors des manifestations. Dans certains quartiers de Conakry, des personnes inciviques s'adonnent à l'incinération de pneus, le jet d'ordures et cailloux sur la chaussée qui a un impact néfaste sur nos routes. Une situation que déplore la ministre en charge des Travaux publics. Cette situation malheureuse a un impact négatif sur la durabilité et la garantie de nos routes et décourage les partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets. Ces infrastructures routières étant indispensables au bien-être collectif des citoyens, sont acquises au prix d'énormes efforts consentis par le gouvernement et les peuples de Guinée, sans exception aucune. Le comportement rationnel voudrait qu'on préserve l'existant et préconiser son accroissement dans le futur. Et elle devrait être jalousement préservée par tous. En décidant d'élaborer une loi sur la protection du patrimoine routier, le gouvernement espérait assurer une gestion rationnelle et efficace de ces infrastructures routières et mettre ainsi fin à la dégradation volontaire et parfois en toute impunité des routes. À présent, l'actualité en bref. Dans le cadre de la préparation du 3e sommet de partenariat entre la Turquie et l'Union africaine, attendu en 2019 en Turquie, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a pris part en début de semaine à une deuxième conférence ministérielle de suivi. En marge des travaux, Mamadi Touré a été reçu en audience par le ministre turc des Affaires étrangères. Au terme de cette conférence, une déclaration finale et un rapport de mise en œuvre conjointe a été adopté. Représentée par le ministre des Mines et de la Géologie, la Guinée a pris part en Afrique du Sud au plus important forum minier d'Afrique, Mining in Indaba. L'enjeu de cette participation était de présenter les infrastructures géologiques et minières guinéennes d'un côté et de l'autre présenter les dernières réformes visant à améliorer le cadre des investissements et échanger avec plus de 5000 investisseurs et professionnels du monde minier. Le ministère des Mines et de la Géologie, à travers le Centre de promotion et de développement minier, a tenu un stand d'information et de promotion à l'instar d'autres pays miniers. En visite de travail à Guékédou, le ministre du Commerce a rencontré en début de semaine les associations de femmes, la jeunesse et les responsables de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA et la mutuelle communautaire de croissance MC2 de la localité. Au centre des débats, la relance effective des activités de ces deux institutions de microfinance. La démarche vise à sensibiliser les femmes et les jeunes à adhérer massivement à cette initiative présidentielle en vue de leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Remise officielle d'engins roulants cette semaine aux inspecteurs régionaux du ministère de la fonction publique, de la réforme et de la modernisation de l'administration. Ces équipements offerts par la représentation de l'Union européenne en Guinée s'inscrivent dans le cadre de l'appui institutionnel au projet d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.